Découvrez l'incroyable vérité. Aucune assistante n'a survécu une semaine avec ce milliardaire égoïste et tyrannique. Élodie, une jeune femme de 25 ans, originaire d'un quartier populaire de Paris, ne se doutait pas qu'elle serait la prochaine à affronter le redoutable Sébastien Leclerc. Fille d'une mère militante, Élodie a toujours cru en un avenir meilleur, nourrissant l'espoir de transcender son milieu modeste. L'annonce de son embauche comme assistante personnelle du milliardaire était comme un rêve devenu réalité, un conte de fées moderne dont elle ne pouvait que sourire. Mais très vite, elle réalise que derrière les portes dorées de la richesse, un monde impitoyable s'étend. La première fois qu'elle a ouvert la porte de son bureau, une puissante odeur de luxe l'avait saisie. Pourtant, son excitation s'est rapidement mue en angoisse lorsqu'elle a subi le courroux de Sébastien, qui d'un ton glacial lui avait imposé une tâche totalement impossible à accomplir. La pression était palpable, presque écrasante, et les larmes de stress la guettaient à tout instant. Chaque mot de son patron résonnait comme une cloche de détresse dans sa tête. « Ne déçois jamais, tu es ici pour réussir », lui lançait-il, tandis qu'Élodie réglait ses comptes avec la réalité que ses rêves avaient un prix élevé. Dans ces moments difficiles, Élodie se rappelle les conseils de sa mère, ses promesses murmurées dans la douceur de leur petit appartement. « Rappelle-toi toujours d'où tu viens. Garde la tête haute, ma chérie. » Ces mots la hantent alors qu'elle se débat entre désespoir et ambition. Elle voit ses collègues sombrer, mais refuse de céder à ce climat de tension et d'anxiété. C'est alors qu'un cœur battant avec l'ardeur du quotidien l'invite à retrouver son quartier. Des soirées de discussion avec les voisins, des rires d'enfants jouant à la dérobée, l'effervescence des âmes qui se soutiennent. Élodie, nourrie par ses valeurs communautaires, devient un symbole de solidarité, d'émancipation collective. Chaque randonnée dans les rues familières la renforce, lui apprenant que son combat dépasse son propre bonheur. Se battre pour sa communauté, pour sa mère, est désormais sa motivation suprême. Un jour, la confrontation tant attendue survient. Sébastien, dans un accès de rage, lui demande l'impossible, terminer un projet en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Élodie, le cœur battant comme un tambour, s'élève dans une vague de courage. « Non, je refuserai de me compromettre », clame-t-elle, sa voix vibrant d'émotion. Elle sait que ce moment est critique, un tournant qui redéfinira son existence. C'est dans cet instant de bravoure qu'elle réalise qu'elle est à un carrefour, l'estime personnelle ou l'accumulation de richesses illusoires. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le dilemme qui l'assaillit est déchirant. Va-t-elle sacrifier ses valeurs pour une illusion de succès? L'effervescence du quartier résonne dans sa tête, comme un écho puissant de solidarité. Élodie sait que chaque décision qu'elle prendra se répercutera non seulement sur son avenir, mais aussi sur ceux qui l'entourent. Le poids de la responsabilité alourdit son cœur, mais sa détermination s'affirme. Elle s'apprête à embrasser un choix décisif, un choix qui lui permettra peut-être de relier ses aspirations personnelles aux valeurs familiales ou de s'enliser dans la machine impitoyable de la richesse et du pouvoir. Élodie se tenait là, son cœur battant avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Le regard de Sébastien, perçant et rempli de mépris, semblait transpercer son âme. Elle pouvait sentir la chaleur montante de ses émotions, une tempête prête à éclater. « Tu veux un succès, Élodie? Montre-moi ce que tu vaux. » Son ton était tranchant comme un glaive. Mais dans le tumulte de ce moment, elle se sentit éclairée par une clarté inattendue. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit, l'enveloppant d'une force nouvelle. « Garde la tête haute, ma chérie. » Élodie se redressa, front en avant, désireuse de défendre non seulement sa position, mais ce qu'elle représentait. Elle n'allait pas se laisser écraser. Elle avait fait le choix de se battre. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas juste une question de résultat, c'est une question de respect. Sa voix, bien que tremblante, portait une détermination inébranlable.
Un silence s'installa dans la pièce. Sébastien, surpris par cette audace, plissait les sourcils. Les autres employés, jusqu'alors absents, commençaient à chatter dans le coin de la salle, alertés par cette scène inattendue. Élodie ressentait en elle une force ancestrale, celle des femmes de son quartier qui avaient lutté pour leurs droits. Elle se souvenait de cette voisine qui, au péril de sa santé, avait défendu l'accès à un jardin public pour des enfants du quartier, projetant des rêves là où d'autres voyaient des barrières. Chaque pas en avant semblait l'ancrer davantage dans cette mémoire collective. Sébastien, piqué au vif, rappliqua « Tu es remplaçable, Élodie. Ne l'oublie jamais. » Mais ces paroles ne l'atteignaient plus. Elle savait qu'elle pouvait toujours retourner chez elle, retrouver la chaleur de leur soirée à rire, parler de tout et de rien, de leur lutte commune. Revenant de cette pensée, elle affronta son patron avec une certitude nouvelle. Peut-être, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Elle souffla, sentant la tension palpable s'évaporer lentement, comme une brume dissipée par un soleil timide. Elle se laissa aller à quelques secondes de silence, jusqu'à ce qu'une voix au fond de la pièce se leva. C'était l'une de ses collègues, un regard admiratif dans ses yeux. « Élodie a raison. Nous avons toutes droit au respect. » Ces mots agirent comme un catalyste. D'autres semblèrent trouver le courage à leur tour. Les murmures se transformèrent en encouragement. La glace autour d'Élodie fondait lentement, créant un espace de solidarité inattendu au sein de ce cocon de richesse. Sébastien, réalisant que son autorité vacillait, jeta un coup d'œil furieux à la salle. Élodie, bien qu'effrayée, se tenait toujours là, droite comme un chêne, le visage marqué par la détermination. Elle savait qu'elle ne se battait pas uniquement pour elle, mais pour toutes celles qui, comme elle, avaient été invisibles. « Je ne vous décevrai pas, mais ne comptez pas sur moi pour compromettre mes valeurs. Je suis ici pour travailler, pas pour être un pion. » Une lueur de défi illuminait maintenant ses yeux, apportant une fraîcheur à l'atmosphère lourde. Alors que Sébastien tournait les talons, son dédain palpable, Élodie ressentit un immense poids se lever de ses épaules. La bataille ne faisait que commencer, mais elle avait pris une décision. Elle se battrait non seulement pour sa dignité, mais aussi pour un système qui ne sacrifierait plus jamais ses employés sur l'autel du profit. Elle quitta la pièce, ses collègues derrière elle, unis dans leur esprit d'entraide et de soutien. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un pas vers un changement qui, elle l'espérait, altérerait radicalement leur milieu de travail. La nuit tomba sur Paris alors qu'Élodie rentrait chez elle, le cœur léger, bercé par une nouvelle énergie. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais désormais, elle se tenait fermement ancrée à ses convictions. Une épopée se dessinait. Que fera-t-elle face à la réaction de Sébastien, et son choix aura-t-il des conséquences sur ses collègues? Une tempête, à peine commencée, se profilait à l'horizon. Le lendemain matin, Élodie se réveilla avec une détermination renouvelée. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une lueur dorée. Pourtant, malgré cette douceur matinale, une angoisse sourde persistait. Elle savait que Sébastien ne laisserait pas cette insubordination sans réponse. Elle se souvint des visages admiratifs de ses collègues. Cela lui donnait du courage, mais elle savait que les répercussions étaient inévitables. Dans le bureau, l'ambiance était tendue. Chaque geste semblait peser lourd dans l'air, comme si le climat de terreur que Sébastien avait instauré antérieurement flottait toujours. Les murmures s'étaient transformés en chuchotements nerveux. Élodie appréhendait le moment où elle croiserait le regard de son patron. Elle se remit à son travail, concentrée, mais son esprit était en tourmente. Finalement, lorsque Sébastien entra enfin, l'atmosphère électrique déferla sur les employés. Son visage était sombre et impassible, mais il irradiait une froideur qui sentait la menace. Il s'arrêta au centre de la salle, un regard de feu balayant la pièce, avant de s'arrêter sur Élodie. Un frisson la parcourut, mais elle garda son front haut, refusant de se laisser intimider. « Alors, Élodie, tu penses qu'un petit discours suffit à changer les choses ?» Sa voix était glaciale, mais peu à peu elle commençait à fuir la défiance. Il continua, le ton toujours acéré. « Tu as osé te lever contre moi. Une erreur que tu vas regretter. » Élodie, le cœur battant, saisit sa chance. « Je ne suis pas en train de me battre contre vous, Sébastien. Je me bats pour nous tous. Nous méritons tous une chance d'être entendus et respectés. » Elle ne savait pas si ces mots seraient entendus, mais l'urgence de la vérité l'emportait sur sa peur.
Les regards se tournèrent vers elle, et peu à peu une muraille de solidarité s'éleva. Sa collègue, Caroline, prit la parole. « Élodie a raison. Nous voulons travailler dans un environnement respectueux. Il est temps de changer cette culture toxique. » Des murmures d'acquiescement parcoururent la salle. Élodie sentit ses épaules se redresser. Elle n'était pas seule. Cette force collective pouvait déchirer les murs édifiés par la peur. Sébastien, bien qu'habile à manipuler, commençait à perdre son emprise. Elle pouvait le percevoir dans son regard, un mélange de colère et de déstabilisation. « Vous vous enfoncez », rétorqua-t-il, mais sa voix tremblait légèrement. « Ce genre de comportement n'a pas sa place ici. » Élodie savait alors que chaque mot était une manière maladroite de préserver l'autorité qu'il pensait encore détenir. Et ce genre d'autoritarisme n'a lui non plus pas sa place. Élodie répondit avec force, un frisson de défi enflant en elle. Elle n'allait pas reculer. Cette bataille était plus qu'une question personnelle, c'était une lutte pour l'intégrité et la dignité de tous. Au moment où le silence retomba, Sébastien, en proie à sa propre frustration, s'éloigna brusquement. « Je vais en parler à la direction. » Son ton, comme un ultimatum, tranchait l'air. Il claqua la porte avec fracas. Élodie savait que c'était le début d'un nouveau chapitre, mais la nuit à venir promettait d'être sombre. Sa voix avait été entendue, pour le meilleur ou pour le pire. Sa conviction était intacte, mais elle se questionnait sur les répercussions. Les collègues se regroupèrent autour d'elle, applaudissant sa bravoure. « Nous sommes avec toi, Élodie, quoi qu'il arrive. » Une chaleur l'envahit. Pour la première fois, elle sentit que ce qu'elle avait engagé n'était pas seulement pour elle-même, mais pour une véritable transformation de leur environnement. Pourtant, elle redoutait toujours d'apprendre quelles conséquences cette confrontation aurait sur sa carrière. Alors qu'un nuage d'inquiétude l'enveloppait, un message inattendu arriva sur son portable, brisant sa concentration. C'était un email anonyme, intitulé simplement « Préparez-vous à la tempête ». À quoi devait-elle s'attendre maintenant? Sa détermination serait-elle suffisamment forte pour affronter les défis à venir, ou allait-elle se heurter à un mur de résistance bien plus solide? Élodie resta figée, le téléphone à la main, ses yeux scrutant le message avec anxiété. L'angoisse lui serra l'estomac. Elle avait anticipé des répercussions après sa confrontation avec Sébastien, mais cette menace restait nébuleuse, presque abstraite. Ses pensées tourbillonnaient. Qui aurait envoyé ce mail? Quelle tempête était annoncée? La journée avait pris une tournure impensable. Alors qu'elle tentait de se reconcentrer sur son travail, des images de son entretien avec Sébastien se rematérialisaient en boucle. Elle avait défié l'autorité, remis en question le statu quo, et maintenant elle s'interrogeait sur la stabilité même de son emploi. « Préparez-vous à la tempête », les mots résonnaient dans son esprit comme un avertissement. Elle se leva, prenant une grande inspiration. Élodie devait rassembler ses collègues et discuter de ce message. Peut-être expérimentaient-ils tous la même souffrance, cette même peur qui pouvait être l'étincelle d'un faux départ révélateur. En échangeant des idées, ils pourraient faire face à ce qu'il adviendrait ensemble. Dans la salle de pause, Élodie s'assit à une table entourée de Caroline, Marco et d'autres collègues. Les visages étaient préoccupés, mais il y avait aussi en eux un souffle d'espoir, comme une flamme vacillante mais persistante. « Vous avez vu cet email ?» commença Élodie, sa voix tremblant légèrement. « Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait nous faire peur, mais c'est peut-être un cri du cœur d'un autre employé. » Caroline hocha la tête. « Ça ressemble à un avertissement, et ça me fait penser aux rumeurs sur le passé de Sébastien. Certaines personnes disent que son bureau est un cimetière pour ceux qui osent défier son autorité. » Le frisson qu'elle ressentit à ces mots se couvrit d'une détermination. « Je refuse de me laisser intimider », intervint Marco, les yeux brillants d'un mélange d'excitation et de défi. « Nous ne pouvons pas laisser la peur nous contrôler. Si nous sommes tous unis, alors nous avons une chance. » Élodie les observa, le cœur battant. Ils formaient un groupe, une force. En même temps, une nouvelle réalité s'imposait à elle. Ce n'était pas simplement le chemin vers une meilleure atmosphère de travail, c'était un choix de vie, un choix qui pouvait remettre en question leur carrière, leurs finances. Si Sébastien envisage de nous frapper, alors nous devons être mieux préparés. Nous devons nous défendre, pas seulement contre lui, mais aussi contre la peur qu'il a insidieusement semée parmi nous, déclara-t-elle avec conviction. Les murmures de soutien parcoururent la pièce.
Leurs discussions deviennent plus vives, les stratégies se dessinaient autour de menaces passées et de plaintes collectives. Ces idées, empruntées à ceux qui avaient tenté auparavant de contester le pouvoir de Sébastien, empruntaient une nouvelle vie sous les mots d'Élodie. Mais alors qu'elle se sentait de plus en plus investie dans ce mouvement, une idée glaçante lui traversa l'esprit. Et si Sébastien ripostait avec une ampleur démesurée, se pourrait-il qu'il utilise ses pouvoirs pour se venger non seulement d'elle, mais de tous ceux qui l'entouraient? Une image d'une révolte avortée, où la bravoure se heurtait à une force brutale, lui traversa l'esprit. Juste au moment où le groupe semblait trouver un terrain d'entente, une porte claquée soudainement dans le couloir fit vibrer le bâtiment tout entier. Élodie sursauta. Ses mains tremblaient légèrement. Était-ce Sébastien qui revenait pour confronter la mutinerie qui se préparait? Leurs regards échangés étaient pleins d'incertitude, mais quelque chose d'étrange émergeait. Une profonde satisfaction dans le combat pour la justice, une possibilité de renverser la situation. Alors que la tension s'accumulait, la porte s'ouvrit. À l'ombre se tenait une silhouette fermement plantée, des yeux qui brillaient avec une incompréhensible intensité. « Vous avez choisi de vous battre. Mais avez-vous vraiment conscience de ce que cela implique ?» Élodie comprit alors qu'elle devait prendre une décision cruciale. Serait-elle prête à faire face aux révélations sombres que cette confrontation pourrait engendrer, ou ferait-elle marche arrière pour protéger ce qu'il restait d'un semblant de paix dans leur lieu de travail? La tempête ne semblait plus si lointaine. La silhouette dans l'ombre avança d'un pas lent, chaque mouvement empreint d'une intensité palpable. Élodie pouvait sentir le regard perçant de cette personne, une pression invisible qui pesait sur ses épaules. Elle échangea un regard furtif avec Marco, puis avec Caroline, tous se demandant ce qui allait suivre. L'air était chargé de tension, une atmosphère électrique qui s'intensifiait à chaque seconde. « Qui êtes-vous » demanda Élodie, sa voix se faisant plus ferme, même si l'intérieur d'elle-même tremblait légèrement. Le mystérieux intrus esquissa un sourire énigmatique, avant de répondre. « Je suis quelqu'un qui a vu bien des révoltes et vécu des combats similaires. Je suis ici pour vous prévenir des dangers qui vous guettent. » Caroline murmura à Élodie qu'il ne savait même pas s'il pouvait lui faire confiance. Élodie comprenait leur inquiétude, mais quelque chose dans les yeux de cet inconnu suggérait qu'il pourrait avoir besoin de cette aide. Elle fit un pas en avant, sa détermination solide malgré la peur battant dans sa poitrine. Précisément quel type de danger? Sébastien ne fait pas que régner ici, il détruit ceux qui s'opposent à lui. Il a ses propres manigances, et même si vous êtes unis, il a des moyens de vous faire tomber un par un sans même que vous ne le réalisiez. Élodie blêmit à ces mots. L'ombre d'un doute latente s'infiltra dans son esprit. Que savait-elle vraiment de Sébastien? Ce n'était pas seulement un supérieur, mais une figure d'autorité, une présence qui façonnait l'environnement de travail. Elle se tourna vers Marco et Caroline, cherchant une lueur d'espoir dans leurs yeux. « Alors, que devons-nous faire ?» interrogea Marco, un mélange de défi et d'angoisse dans sa voix. « Vous devez être prêts. Collectivement, vous pouvez créer un mur de protection, mais pour cela, il vous faut des alliés. Vous n'êtes pas seuls. D'autres ont emprunté le même chemin avant vous. » Les mots de l'inconnu avaient un effet galvanisant sur le groupe. Comme un écho de la lutte se répandait en eux, ravivant des souvenirs de ceux qui avaient combattu avant. Élodie réalisa que leur situation n'était pas unique. Des histoires de courage et d'unité avaient jalonné cette entreprise, marquée par des victoires mais aussi des défaites douloureuses. « Que voulez-vous dire par des alliés ?» demanda Élodie, grattant un peu plus une surface déjà fragile. « Il y a des personnes ici qui soutiennent Secpagine et d'autres qui surveillent Sébastien. Contactez-les discrètement. Mais attention, la vigilance est de mise, même entre vous. » Leurs cœurs battèrent à l'unisson. Élodie pouvait déjà imaginer des plans se dessiner, des scénarios de rébellion et de résistance. Mais alors qu'il y avait cette lumière au bout du tunnel, elle s'inquiétait des sacrifices qui pourraient s'ensuivre. Elle leva les yeux et prit une profonde respiration. « Nous avons surmonté des épreuves ensemble, alors peut-être qu'il est temps d'en affronter une autre. Si nous choisissons cette voie, nous devons être solides comme un roc et prêts à tout. » Caroline acquiesça, tandis que Marco frappa ses poings ensemble, déterminé. « Nous ne reculerons pas, pas cette fois. » Mais un grain de sable, une inquiétude subsistait. Élodie savait que le véritable combat ne faisait que commencer. Que se passerait-il si la tempête qu'ils avaient déclenchée explosait autour d'eux,
déferlant sur leur vie. La tempête semblait déjà se profiler à l'horizon, mais Élodie n'était pas prête à abandonner. L'adrénaline montait, la lutte se dessinait, et un frisson d'excitation brûlait au fond d'elle. « Nous nous battons ensemble, ou pas du tout », conclut-elle, fermement ancrée dans la conviction de son choix, bien qu'une part d'elle-même tremble face à l'inconnu. La silhouette dans l'ombre sourit, et Élodie sentit un étrange mélange de crainte et de courage. Elle n'avait jamais été confrontée à une telle lourdeur de responsabilité. Alors qu'elle se préparait à plonger dans l'incertitude, une nouvelle question la taraudait. Combien de temps tiendrait-il face à la véritable tempête qui s'annonçait? Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour, une cadence qui annonçait une bataille imminente. Élodie sentit sa détermination renforcée lorsque la silhouette se dissipa lentement dans l'ombre. L'échappée belle d'une révélation les attendait. Les mots résonnaient encore dans son esprit, éveillant une angoisse qu'elle avait toujours su tapie quelque part. Sébastien n'était pas qu'un simple chef, il représentait un véritable ennemi, et ce qu'ils avaient bâti, toute leur petite victoire, commençait à se fissurer sous cette nouvelle pression. Marco s'avança et posa une main réconfortante sur son épaule. « Élodie, on ne reculera pas. Si ce que cet inconnu dit est vrai, alors nous devons agir, et vite. »« Je le sais, » murmura-t-elle, le regard fixé sur le sol en béton rugueux. « Mais comment démarrer? Qui devrions-nous contacter ?» Caroline, attentive à leur conversation, proposa d'une voix basse. « Nous avons entendu des murmures dans les couloirs, des noms qui circulaient. Il y a des personnes dissidentes dans l'équipe. Certaines soutiennent secrètement Sekpagin. Peut-être qu'il est temps de les approcher. » Une lueur d'espoir perça à travers le brouillard d'incertitude d'Élodie, mais en même temps, une peur sourde lui enserrait le cœur. Si jamais il se trompait, si jamais il choisissait le mauvais côté. Elle se troubla à cette pensée, se remémorant les erreurs passées dans ses choix. Le dilemme restait pesant. « Nous devrions établir un plan », proposa Marco, allumant un feu sous leur crainte. « Sébastien utilise l'autorité pour nous écraser. Si nous restons soudés, c'est notre chance. Mais nous devons être prudents. La moindre erreur pourrait nous coûter cher. » Elle hocha la tête, le tournant de leurs pensées, éveillant un esprit guerrier en elle. Alors qu'avons-nous à perdre vraiment? Les heures suivantes furent remplies de chuchotements, d'ébauches de stratégies et de recoupements d'informations. Élodie se sentait à la fois excitée et nerveuse. Chaque pas qu'ils faisaient les éloignait de leur vie habituelle, mais les rapprochait d'une fin qu'ils ne pouvaient qu'imaginer. Caroline vérifiait les plans tandis que Marco se connectait discrètement avec ceux qu'il considérait comme des alliés. Élodie se rendit vite compte que la faiblesse qu'elle croyait être la sienne, à savoir son instinct de décider, s'était transformée en force. La nuit était tombée, et devant elle, le ciel était tacheté d'étoiles, rappelant les espoirs qu'ils partageaient. Le lendemain promit des rencontres décisives. Avec un frisson de larmes à l'œil, Élodie se rendit compte qu'elle avait une équipe qui croyait en elle, qui luttait pour la même cause. Le verre de la confiance que l'inconnu avait brisé, en leur offrant un aperçu des dangers, était en train d'être recollé pièce par pièce. Mais alors qu'ils forgeaient leurs alliances, le spectre de Sébastien pesait lourdement sur leurs épaules. Élodie ne pouvait s'empêcher de penser aux conséquences de chaque action. La tempête qu'elle avait imaginée au début n'était pas une simple image, c'était une réalité tangible, prête à se déchaîner à tout moment. « Nous devons nous rencontrer au parc demain, à midi », déclara Marco, la voix légèrement tremblante mais résolue. « C'est là que notre mission commencera réellement. » Élodie acquiesça, mais un frisson de doute la traversa. Que devrait-il dire pour gagner l'appui des autres? Se tirait-il une balle dans le pied en osant défier Sébastien? L'imminence de cette rencontre inévitable résonnait déjà dans son esprit comme le son d'une cloche, et elle savait que tout pouvait basculer d'un instant à l'autre. Alors qu'ils quittèrent leur cachette, la lune brillait haut dans le ciel, témoin des promesses de révolte murmurées et des peurs soigneusement cachées. Élodie savait qu'après la rencontre de demain, rien ne serait plus comme avant. Tout était en train de changer. Un dernier regard échangé avec Marco, une promesse silencieuse de soutenir, puis la question brûlante s'imposa à elle avec force. Serait-elle en mesure de les mener à la victoire, ou devient-elle celle qui les mènera à leur perte? Le destin s'annonçait redoutable, et Élodie se préparait à faire face, prête à plonger dans l'inconnu. La journée tant redoutée était enfin arrivée. Élodie se réveilla avant que le soleil ne pointe le bout de son nez.
l'esprit agité par des pensées contradictoires. Chaque minute qui passait la rapprochait de ce rendez-vous qui avait le potentiel de changer leur destinée. Elle tourna et retourna dans son lit, incapable de trouver un moment de paix. Les défis qui s'annonçaient la paralysaient, presque. Elle se leva, regarda par la fenêtre et sentit l'air frais du matin sur son visage. Les rues étaient encore désertes, tandis qu'une brume légère enveloppait le paysage. Élodie se remémora la façon dont leur lutte avait commencé, chacun de leurs efforts pour défier Sébastien et son empire. Ces souvenirs, emplis de camaraderie et d'espoir, lui insufflèrent un peu de courage. Une réunion au parc, un vrai tournant. Élodie enfila une veste chaude et quitta son appartement, le cœur battant. Chaque pas vers le parc semblait lourd de signification. Elle pensait à Marco et Caroline, à l'importance de leur mission. Ils s'étaient engagés les uns envers les autres et contre Sébastien, mais maintenant, tout cela s'agaçait à un nouveau niveau. En approchant du parc, elle aperçut les silhouettes familières de Marco et Caroline, attendant déjà près d'une aire de jeu désertée. Leur regard était grave, et Élodie sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. « J'ai peur », murmura-t-elle à eux deux, les mots s'échappant plus rapidement qu'elle ne l'avait anticipé. Peur de ce qui va se passer aujourd'hui. Marco, aussi sérieux que jamais, s'approcha d'elle. « C'est normal, Élodie, mais souviens-toi, nous n'avons pas choisi cette confrontation. Elle nous est imposée. Nous avons le droit de nous battre. » Caroline, qui observait tout en serrant les plans dans ses mains, ajouta « Peu importe ce que nous allons vivre, nous le faisons ensemble. Si nous choisissons de nous battre, nous devons le faire avec détermination. » Élodie hocha la tête, sentant une vague de soutien lui onduler au-dessus. Mais elle se disait aussi que 4 yeux, 2 voix ne suffiraient peut-être pas à convaincre tous ceux qu'ils essayaient de rallier à leur cause. Elle imaginait des visages d'amis, de collègues, dont la peur de Sébastien pourrait les immobiliser. Cela lui brisait le cœur. Tout à coup, une silhouette s'approcha. Un homme au visage grave, vêtu d'une combinaison sombre, fixait le trio. Il n'était pas comme eux, il était un inconnu. « Vous êtes Élodie ?» demanda-t-il d'une voix basse mais résolue, mettant son regard dans le sien. Avant qu'elle ne puisse répondre, il poursuivit « Je sais pourquoi vous êtes ici, je suis Damien. J'ai entendu parler de vous et de votre lutte contre Sébastien. Vous devez le faire maintenant, sans hésitation. Il est puissamment dangereux, mais de nombreuses personnes veulent suivre votre lead. » Son cœur s'accéléra à cette révélation. De nombreuses personnes, Élodie se tenait là, face à lui, et son esprit débordait de questions. Comment les autres avaient-ils entendu parler d'eux? Que savaient-ils vraiment de leur situation? « Que devons-nous faire ensuite ?» lui demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Rassemblez-les tous. Ne perdez pas de temps à convaincre ceux qui ne croient pas. Concentrez-vous sur ceux qui sont prêts à s'unir pour lutter. Sébastien ne s'attend pas à cela. Vous pouvez créer un mouvement puissant. » Élodie échangea un regard avec Marco et Caroline, une nouvelle lueur dans les yeux. L'esprit de résistance qui se levait en chacun d'eux était palpable. « D'accord, nous allons le faire, » affirma-t-elle, la voix plus forte. « Nous allons rassembler ceux qui veulent se battre pour leur liberté. » Damien hocha la tête, visiblement satisfait. « C'est le bon choix. Souvenez-vous, chaque chemin commence par une première étape. Soyez prudents, mais courageux. » Alors qu'il s'éloignait, Élodie se tourna vers Marco et Caroline, le cœur gonflé d'un nouvel espoir. La tempête se préparait toujours, mais elle ne serait pas seule dans cette lutte. Avec un frisson d'anticipation, elle se dit profondément, peut-être pour la première fois, qu'elle était prête à embrasser l'incertitude. Les bases d'un mouvement commençaient à se dessiner, et la lutte qu'ils avaient tant redoutée pourrait devenir leur réalité. « Rassemblez nos alliés », lança Élodie. « Il est temps d'agir. » Et alors qu'ils prenaient les premiers pas vers leurs nouveaux objectifs, une pensée persistait dans l'esprit d'Élodie. Seriez-vous capable de surmonter la peur et d'affronter l'inconnu? La question résonnait, et le vent semblant répondre avec un murmure d'espoir indéfectible. Élodie emprunta le chemin qui les conduisait à leur premier point de rassemblement, une vieille caféterie à l'angle de la rue. Leurs visages étaient remplis d'une détermination renouvelée. L'enthousiasme, bien que fragile, était palpable. Élodie sentait un mélange de panique et d'espoir. À l'intérieur, l'odeur du café fraîchement moulu faisait écho à leurs craintes, tout en leur apportant un certain réconfort.
Ils s'installèrent à une table au fond où ils pouvaient avoir une vue d'ensemble. Marco sortit son téléphone et, avec un regard significatif, envoya un message aux contacts qu'ils avaient jugés prêts à se joindre à leur cause. Chaque vibration de l'appareil était une promesse d'engagement et de solidarité. « Et si personne ne venait ?» demanda soudain Caroline, faisant rougir Élodie d'anxiété. Ce n'était pas une question sans fondement. La peur de l'échec les hantait tous. « Non, » répondit Marco en prenant une grande inspiration. « Nous avons besoin d'y croire. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons tous ressenti le besoin de réagir face à l'injustice. » Élodie observa ses amis, le regard déterminé malgré les doutes. « Nous avons déjà eu le courage de nous rassembler. Cela compte déjà plus que nous ne l'imaginons, » déclara-t-elle, cherchant à rassurer tout le monde. Les minutes passèrent, chacune étant une éternité. Puis une silhouette familière apparut à l'entrée. C'était Léo, un ancien collègue. Élodie sentit une vague de soulagement l'envahir, mais la nervosité persiste. « Je ne savais pas si cela valait le coup, mais j'ai reçu votre message, » dit-il, un léger sourire sur les lèvres. « Si nous devons nous battre, alors je suis là. » L'annonce de Léo fit grimper la tension de la pièce. Il s'assit, et à sa suite, une à une, de nombreuses autres personnes poussèrent à la porte. Émilie, un ami de longue date, puis Julien, un duo connu pour sa bravoure. Au total, ils étaient bientôt 10. Alors qu'ils se regroupaient autour de la table, Élodie se leva. Diriger cette réunion exigeait d'elle une force qu'elle ne savait pas encore posséder. Son cœur battait à tout rompre, mais elle s'arma de courage. « Merci d'être tous venus. Je sais que nous faisons face à une lutte difficile, contre un adversaire puissant. Mais ce que nous avons en nous, c'est la force du collectif. Ensemble, nous pouvons changer les choses. » À mesure qu'elle parlait, les visages se transformaient. Les yeux d'Émilie brillaient d'approbation, ceux de Julien étaient emplis d'une détermination silencieuse. Leurs craintes se dissipaient peu à peu. « Alors, comment allons-nous procéder ?» intervint Léo. « Nous avons besoin d'un plan. Le temps presse. » Damien, qui avait eu vent de leur réunion, fit son apparition une fois de plus, apportant un air d'autorité. « Il faut que vous compreniez que la stratégie est essentielle. Sébastien a l'habitude de ses adversaires. Cartographiez vos alliés, établissez les priorités. Chaque mouvement doit être réfléchi. L'effet de surprise sera votre meilleure arme. » Les discussions devinrent rapidement un échange d'idées, une marée de propositions riches, chacune plus audacieuse que la précédente. Le café devint leur plan de bataille, une plateforme où des rêves de liberté commune prenaient forme. Alors que la réunion battait son plein, Élodie réalisa que la peur avait été une compagne constante, mais que l'espoir était désormais le phare qui les guidait. L'inconnu, au lieu d'être terrifiant, était devenu une toile vierge à remplir de courage. Soudain, un bruit à l'extérieur attira leur attention. Un groupe de personnes marchait arborant des pancartes, rassemblant les curieux. L'un d'eux cria « Nous devons nous unir contre ceux qui nous oppriment ». Élodie échangea un regard avec Marco et Caroline. L'occasion était là. Ils devaient être prêts à saisir ce mouvement qui grandissait à l'extérieur. Ce que nous avons commencé ici, c'est la première étincelle d'un changement, murmura-t-elle, la voix remplie d'émotion. Nous devons nous rendre là-bas. C'est ici que tout commence, et ensemble, nous allons faire entendre notre voix. Et alors qu'ils inspiraient profondément, prêts à se lever et à répondre à l'appel de la rue, Élodie sut qu'un tournant décisif les attendait. Mais sauraient-ils briser les chaînes qui les retenaient? Cette question battait au fond de son cœur tandis qu'ils avançaient, déterminés à changer le monde. En sortant de la caféterie, Élodie ressentit une montée d'adrénaline. Le bruit des voix et le cliquetis des pancartes s'élevaient, formant une mélodie à la fois troublante et inspirante. Sa main se serra autour de la feuille qu'elle avait griffonnée durant les discussions, ses idées devenant maintenant des slogans porteurs d'espoir. Elle regarda ses amis, un sourire déterminé ornant ses lèvres. « Allons-y » lança-t-elle avec ferveur. Ils se mêlèrent à la foule, leurs craintes initiales remplacées par une conviction palpante, une sensation presque électrique. Des visages inconnus se tournèrent vers eux, certains affichant une curiosité, d'autres une angoisse partagée. Leurs pas résonnaient à l'unisson, chaque ajustement de la masse humaine confirmant qu'ils n'étaient pas seuls. « Écoutez !» s'écria un homme à la voix forte se tenant sur une caisse en bois. « Nous avons le pouvoir de dire stop, stop à l'injustice !» Élodie sentit ses battements de cœur s'accélérer
alors que l'homme exhortait la foule à se lever. « Nous ne sommes pas ici pour demander des changements, nous sommes ici pour les imposer. » La passion dans sa voix était un appel à l'action que les autres accueillirent avec des cris d'approbation. Élodie échangea un regard résolu avec Marco. C'était le moment. Elle prit une profonde respiration et s'avança légèrement. « Ensemble, unissons nos voix !» s'écria-t-elle, sa voix pleine de conviction. La foule se mit à l'écouter. « Nous sommes fatigués de nous taire face à l'injustice. Si nous ne nous levons pas aujourd'hui, quel avenir laisserons-nous ?» Son cœur battait à tout rompre, alors que des applaudissements se déclenchaient, comme un feu d'artifice d'encouragement. Caroline était à côté d'elle, qui la regardait avec admiration, les yeux brillants. Pendant quelques instants, Élodie se perdit dans ce tourbillon d'énergie collective. Elle réalisa que chaque cri, chaque clap et chaque regard avide de changement était une promesse qu'ils affronteraient ensemble, la tempête qui se profilait. Lorsque plus de gens arrivèrent, la chaleur de la solidarité devint carrément écrasante. Émilie prit sa place près d'Élodie, un air déterminé sur son visage. « On dirait que nous ne sommes pas seuls après tout. » Elle leva un poing, comme pour sceller cet engagement. Un bruit sourd de tambour résonna, vibrant à travers la foule. Les gens dansèrent au rythme et les pancartes clignotaient, des slogans engagés illuminant la nuit. Élodie se sentit transportée par cette marée humaine, une mer de visages éclairés par le même désir de changement. Cependant, dans son esprit, une petite voix persistait. Le chemin serait long, truffé d'obstacles. L'idée que moins d'un mois auparavant, ils n'étaient que des amis ordinaires, discutant de leurs peurs, l'effrayait. Néanmoins, à cet instant précis, elle était déterminée à sertir ses doutes dans le métal de leur détermination. Ils pouvaient réussir. Ils devaient réussir. La manifestation était en pleine effervescence, des chants commençant à s'élever. Élodie les écouta s'imprégnant des paroles de force et de détermination. Mais alors, un événement inattendu opéra et la marée humaine vacilla. Un coup de feu résonna soudain, éclatant comme une bulle fragile. Tous se retournèrent, et l'atmosphère chaude devint glaciale. Élodie sentait son cœur stopper un instant. Avait-elle entendu vrai? La manifestation, qui était devenue un symbole de l'espoir, connaissait maintenant le frisson de la peur. Alors que des cris de panique commençaient à se répandre comme une traînée de poudre, Élodie réalisa que le prochain moment allait définir leur destin. « Hier, nous avons engagé la lutte, mais aujourd'hui, sommes-nous prêts à lutter pour notre vie ?» murmura-t-elle entre ses dents serrées. Leur conviction allait-elle tenir face à une telle adversité? La lutte pour la justice ne faisait que commencer. Tandis que le tumulte s'intensifiait autour d'eux, Élodie comprit qu'elle devait prendre des décisions cruciales. Quel chemin choisirait-il dans la tempête à venir? Élodie se tenait là, le cœur battant avec force. Le coup de feu résonnait encore dans sa tête, comme un écho désolant de la tension ambiante. La foule, autrefois vibrante d'énergie, était maintenant une mer de visages inquiets, figés dans la peur. Elle ressentait le souffle saccadé de l'angoisse, les mains tremblantes autour de la pancarte qu'elle tenait. « Restez calme !» cria un homme près d'elle, mais le son de sa voix se perdait dans le tumulte. Élodie savait que pour traverser cette tempête, ils devaient rester unis. Elle inspira profondément, se remémorant les visages de ses collègues et amis qui l'entouraient. Ces personnes avaient mis en jeu leur avenir, tout comme elle. « Écoutez-moi !» cria-t-elle, sa voix tentant de percer le chaos. Les regards se tournèrent envers elle, la peur laissant place à l'espoir. Elle continua. « Nous ne pouvons pas laisser la peur nous diviser. Nous sommes ici pour défendre nos droits, et nous le ferons ensemble. » Des murmures d'approbation se firent entendre dans la foule. Élodie sentit que son message prenait de la force. Elle avança d'un pas, le regard déterminé. « Ne laissez pas un acte de violence obscurcir notre cause. Nous revendiquons nos droits, et nous ne reculerons pas. » Les mots qu'elle prononçait résonnaient avec puissance. Elle voyait quelques visages qui s'éclairaient, et cela lui donnait de la force. D'autres l'entourèrent bientôt, attisant la flamme de la résilience collective. Le groupe commença à chanter, un chant unissant leurs voix dans un cri de révolte. Élodie était émerveillée par le courage qui émanait de chacun. Mais alors, un mouvement au loin attira son attention. Sébastien. La silhouette du milliardaire se profilait, entouré d'agents de sécurité. Élodie pouvait voir le mépris sur son visage. Il était là, prêt à faire valoir son autorité par la peur.
Elle inspira profondément. Ce moment allait définir sa lutte, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui luttaient pour un monde meilleur. « C'est lui », murmura Caroline, son regard nerveux aux aguets. Élodie hocha la tête. Il fallait agir. Elle ne pouvait pas laisser Sébastien anéantir leur mouvement. S'approchant de son groupe, elle déclara « Nous devons montrer à Sébastien que nous sommes forts, que nous allons nous battre. Chaque voix compte. » Elle se dirigea alors vers la direction où Sébastien se tenait. Les battements de son cœur étaient désormais un tambour de guerre. Elle savait qu'elle prenait un grand risque, mais c'était maintenant ou jamais. Les autres la suivirent, unissant leurs forces, déterminés à faire entendre leur voix au lieu de laisser la peur gouverner. « Sébastien !» appela Élodie d'une voix forte, attirant son attention. Le milliardaire se retourna, son expression de mépris se transformant en surprise. « Élodie, tu ferais mieux de retourner d'où tu viens, avant que cela ne tourne mal pour toi. » Sa voix était glaciale, mais Élodie ne scia pas. « Non, je me tiens ici pour ma dignité et celle des autres, » rétorqua-t-elle, une flamme d'audace dans ses yeux. « Ce que vous avez fait aujourd'hui ne nous fera pas reculer. Nous sommes prêts à nous battre pour nos droits. » Le silence se fit, presque un instant figé dans le temps. Les regards de la foule étaient fixés sur elle, prêts à écouter chaque mot de cette confrontation. Sébastien, réalisant que son autorité vacillait, s'avança avec une arrogance palpable. « Tu te crois si héroïque, Élodie, mais tu n'es qu'un pion dans un jeu bien plus grand. » Son ton empli de mépris semblait chercher à la rabaisser, mais elle ne fléchit pas. Elle leva le menton, fière. « Peut-être, mais les pions peuvent provoquer le changement et aujourd'hui, nous ne sommes pas des pions. Nous sommes une communauté, et nous ne nous laisserons pas écraser par votre arrogance. » Un murmure de soutien accompagna ces mots. Élodie pouvait sentir la force de l'unité s'étendre dans le groupe. Les voix qui avaient commencé timidement à s'élever, maintenant puissantes, s'unissaient dans un cri de défi. Non à l'injustice. Sébastien, piqué au vif par cette détermination, pivota sur ses talons, furieux. Élodie sut qu'il avait perdu cette bataille. Les agents de sécurité, rares, semblaient hésiter, armés non pas de force, mais de curiosité. « Écoutez, » reprit-elle, offrant une main vers la foule. « Ceci est le moment que nous avons tant attendu. Nous sommes tous ici pour défendre nos droits, pour revendiquer une meilleure vie. Ensemble, nous sommes invincibles. » La foule éclata dans une explosion de chants à l'unisson. L'énergie vibrait, électrisante. Élodie n'aurait jamais imaginé se retrouver dans ce lieu, représentant la force d'une communauté. Pour la première fois, elle ne ressentait plus la peur, mais la fierté d'un collectif déterminé. Le vent de l'espoir soufflait sur eux alors qu'elle continuait à parler, chacune de ses paroles nourrissant cette énergie formidable. La tempête, cependant, n'était pas complètement dissoute. Élodie savait que la véritable lutte pour la justice ne faisait que commencer. Mais maintenant, elle était prête. La lumière du jour s'éteignait lentement, mais dans le cœur d'Élodie, une flamme brillait d'un éclat nouveau. Ensemble, ils étaient déterminés à affronter tout ce qui viendrait ensuite. L'espoir ne mourrait pas, et ce combat était devenu bien plus qu'une simple révolte. C'était un nouveau chapitre, une quête pour la dignité de tous. Élodie sait que décoller les étiquettes des oppresseurs nécessite bien des courageux. Mais dans son cœur, elle est convaincue. Elles sont nombreuses. Chaque visage autour d'elle, cet élan, cette force commune, était la promesse d'un avenir meilleur. Le chemin pourrait être difficile, mais elle ne reculera pas. Le combat continuera. Pour la justice, pour l'égalité, pour un avenir où chaque voix résonnerait en harmonie. Et dans cette union, ils trouveraient la vraie force face aux tempêtes. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer la suite de cette incroyable histoire. Laissez un like maintenant si vous ressentez l'énergie de cette lutte. Et n'oubliez pas de commenter vos pensées et théories sur cette fin épique. Nous avons hâte de lire vos réactions. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir le courage et la force de l'unité. C'est le moment de montrer votre soutien à cette chaîne.